allons prendre notre écriture dans Jean chapitre 16. Continuons avec notre sujet sur les vainqueurs. Je ne serai pas long, mon frère Bovic l'a dit, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Dieu nous a bénis déjà par l'écoute de sa parole. Nous pouvons que fermer nos Bibles et rentrer. Sa parole nous fait du bien. Mais ajoutons quelque chose, nous ne sommes pas fatigués d'écouter la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la maison de Dieu, la maison de votre Père. Il a dit, j'ai fait connaître mon nom à mes frères. Amen. Pas à tout le monde, à mes frères. Et vous êtes ses frères. Hébreux 2:11 dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Donc, et nous et Jésus, nous sommes issus d'un seul. C'est pourquoi nous sommes ses frères. Nous sommes dans la joie. Lisons un peu Jean 16:33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Mon frère Bovic l'a dit, le dimanche prochain, nos frères de Liège nous invitent. Je suis invité à prêcher à Liège. Ils ont réunion l'après-midi. Ils vont faire agape à 15h. Juste après, il y aura la prédication. Et après que je prêché, nous aurons scène avec eux à Liège. Donc, ceux qui veulent venir peuvent s'annoncer pour que nous puissions programmer le convoi. Les frères et sœurs qui veulent venir à Liège. Donc, nous aurons réunion ici le matin. Et juste après, nous prendrons la route pour aller à Liège. La réunion commencera à 15h. C'est mieux qu'on sorte à l'heure pour arriver aussi à temps de l'autre côté à Liège. Donc, c'est pour le dimanche prochain. Annoncez-vous auprès des diacres. Ceux qui veulent venir, venez, qu'on parte ensemble. Aussi soutenir nos frères et sœurs de Liège. Nous parlons sur ce petit sujet, les vainqueurs. Et Jésus nous dit au verset 33 que vous aurez des tribulations dans le monde. Vous les aurez, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc il a vaincu le monde. Il nous exhorte ici, il dit, prenez courage. Vous aurez des tribulations. Vous serez même persécutés. Il est écrit dans 2 Timothée, lisons cela. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voyez-vous, mon frère, ma soeur. Donc, nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Et lisons notre écriture d'introduction de 1 Pierre. Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous
qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes frères bien-aimés, puisqu'il le faut, nous pouvons relire cela. Nous pouvons relire. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, oui, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais ces épreuves-là auront pour résultat l'honneur, la gloire et la louange lorsque Jésus apparaîtra. C'est pourquoi prenez courage. Vous aurez des tribulations. Mais Jésus nous dit, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Celui qui est né de nouveau n'est plus possédé par des démons. 1 Jean chapitre 5. Lisons, nous parlons des vainqueurs. Ah, nous parlons des vainqueurs. Il se peut, bien-aimés frères et sœurs, ce matin que tu sois là. Oh, Jésus-Christ t'aime. 1 Jean chapitre 5. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ vous aime? Amen. Vous êtes les bienheureux. Amen. Ah, il dit, je fais connaître ton nom à mes frères. Amen. Pas tout le monde, frère. Non, non, non. Amen. Si tu te considères le frère de Jésus, sens-toi heureux. Frère, ma soeur, vous savez, excusez-moi, nous étions avec mon bien-aimé frère Jean-Claude qui est ici en face de moi. Il ne dira pas le contraire. Nous avons parcouru beaucoup d'assemblées. J'ai prêché chez frère Valentin, j'ai prêché chez frère Niembo, j'ai prêché chez frère Sam Delvaux, j'ai prêché à Lingwala, chez frère David Bola, jusqu'à Massina. À Massina, c'est notre frère Beto, qui n'est plus. Lorsque vous voyez la manière que ces gens-là louent le Seigneur, hein? Ma soeur, vous venez de... je ne dis pas, lorsque vous voyez la manière que ces gens-là louent le Seigneur, frère, celui qui se reconnaissait qu'il était, hein, lorsque nous étions, peut-être tous ici on serait morts, avec des maladies, avec une balle à la tête, hein, peut-être en prison, mais nous sommes aujourd'hui les personnes les plus civilisées. C'est nous. Grâce à cette parole. C'est nous, c'est nous. Ce n'est pas l'Europe qui nous a civilisés. Non, non et non. L'Europe, vous trouvez dans une piscine la belle-mère et son beau-fils. Ça, c'est quelle civilisation, ça? Mais c'est la parole. Cette parole nous a civilisés. Il n'y a que souillure sur souillure. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Une belle-mère et son beau-fils dans une même piscine. C'est ça la civilisation. Non, c'est la souillure, ça. Mais la parole, frère, la parole a fait de nous des bons citoyens. Même là, des citoyens qui paient leurs factures, des citoyens qui sont en paix même avec leurs voisins, des citoyens qui sont sérieux même au travail, des citoyens sérieux même à l'école. Qu'est-ce qui a fait de nous ça? La parole. Par cette naissance, cette vaine naissance que nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Celui qui est né de nouveau hérite aussi. Hérite aussi. Bien-aimés frères, tout ce qui vient de Dieu est pur.
C'est pourquoi nous sommes des saints. Ce matin, on peut écrire, je salue les saints de l'Assemblée de Bruxelles. Oui, de Dieu ne peut sortir que ce qui est saint. Alléluia. La manière que ces gens-là chantent. Ah non, ce Olga, elle était là, vous avez vu. Et à Beni, tout le monde est debout avec maracas. Tout le monde, jeune, vieux, tout le monde, en train de chanter. J'étais là, j'ai regardé là, les gens veulent. C'est ça chanter. C'est ça chanter. Non, même ceux qui font l'académie musicale, là, on les apprend comment chanter. Vous les voyez, do, ré, mi, fa, ils ouvrent la bouche, c'est ça chanter. C'est même à l'académie, allez voir. Mais dans la présence de Dieu, on fait des caprices et des fiers. On chante comme ça. Comme ça. Les tableaux ici, pourquoi est-ce qu'on a mis ça? C'est pour que nous n'ayons plus les carnets, que nous puissions lire et nos mains soient libres pour chanter, acclamer. Non, c'est comme ça. Oui, il ne faut pas que les ongles s'abîment. C'est comme ça. Je suis bien habillé. Si je chante fort comme un fou, je vais transpirer. Quand je vais transpirer, les poudres, les fonds de teint que j'ai mis, ça va sortir. Après, je ne vais pas bien sentir. Et le parfum que j'ai mis, Dieu, dans la... Vous ne savez pas ce que vous faites. Non. Quelqu'un, la question était posée à Jean. Qui est digne de prendre ce livre, même de le regarder? Jean regarde partout sur la terre, personne. Il s'écrit malheur. Je suis un homme perdu. Qui peut nous sauver? Qui? Jean commençait à pleurer. On lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Celui-là a été trouvé digne de prendre le livre, de briser le sceau. Jean regarde, il ne voit pas un lion, il voit un agneau. Pourquoi un agneau? Nous sommes au temps de la grâce, de la dispensation des nations. Il voit un agneau. Dieu lui-même s'est investi. Lorsque Lucifer a eu cet orgueil au ciel, il a été précipité, chassé. Il a séduit un tiers d'anges qui sont devenus des démons. Dieu n'a jamais créé les démons. Non. Le péché ne vient pas de Dieu. Non. Même le démon lui-même, c'est Lucifer, qui est un ange de lumière. Il a été précipité. Aujourd'hui, avec les anges qu'il a séduits, il nous dérange. Mais lorsqu'il est parti, Dieu ne s'est même pas soucié d'eux. Rien du tout. Mais lorsqu'Adam est tombé, c'était une question terrible. Qui enverrai-je? Qui va sauver l'homme? Dieu lui-même s'est investi. Il dit, moi-même. Lisons un peu Esaïe. Frère, si tu vois ces choses, hein, là où tu es là, lorsqu'on te dit chantons, que tu sois enfant, tape les mains, ouvre ta bouche, chante. Si ce matin tu es assis là, c'est parce que Dieu t'aime. Qui es-tu? Il y a des jeunes de ton âge, mon frère Gabriel, de ton âge, qui ne sont plus en vie ce matin. Tu les dépenses en quoi? Toi, tu es là assis. Eux, ils sont peut-être à l'hôpital. Deux autres en coma de 2 mois. Toi, tu es là. Non, Ésaïe 43. Lisez avec moi. Regardez. Non, Ésaïe 45. Ésaïe 45. Nous allons revenir dans Jean. 1 Jean. Nous devons comprendre ces choses, mes frères. Ésaïe 45. 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres,
qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Est-ce qu'il a besoin de jurer? Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Mes frères, que Dieu nous aide. Et au chapitre 46, écoutez-moi, maison de Jacob, vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Alléluia. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, oh, on peut dire les jeunes, les moins âgés, les adolescents, mais il vous dit ce matin, jusqu'à votre vieillesse, lui, il sera le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Mais ce Dieu-là, quand on dit chantons, non, non, vous regardez les uns qui chantent comme s'ils étaient en train de faire quoi? Celui qui a reçu la révélation de ce qu'il a fait pour toi. Ah non, non, ça bouge en toi. Ça bouge en toi. Je l'ai dit aussi à Kin. La grâce, c'est vrai, nous sommes sauvés par grâce, sans les œuvres, gratuitement. Mais sachez une chose, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix. Cette montre, je l'ai achetée. J'ai mis mes économies. Mais si j'offre la montre à mon frère Olivier, lui, il n'a rien acheté. Il reçoit la montre gratuitement. Mais je vois mon frère Olivier prendre cette montre, commencer à jouer avec ça au football, il met ça à son pied là. Ça me fera mal. J'ai dit, mon frère, je me suis sacrifié pour payer cette montre. C'est vrai, frère. Si vous avez la révélation, vous devez penser que la grâce, le salut, je l'ai reçu gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui a accepté une mort honteuse, nue à la croix. C'est Jésus-Christ. Pour lui, je le servirai. Je le servirai. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés et sœurs, lorsque nous venons ici, laissons de côté un peu non. Nous sommes rien devant lui. Rien du tout. Rien devant l'éternel. Nous sommes rien. Rien du tout. S'il décidait ce matin de frapper, nous sommes rien. C'est sa grâce qui nous soutient. Aimons-le. Quand on dit chantons, chantons. Ne regarde pas ta soeur ni ton frère. C'est toi et ton Dieu. Rélisons maintenant 1 Jean 5. Nous parlons des vainqueurs et nous avons dit que dans chaque âge, il y a des vainqueurs. Chaque âge. Je vais être court et ce qui sera dit aujourd'hui. Nous continuons prochainement. Chaque âge, il y a des vainqueurs. Et à chaque âge, les vainqueurs de l'âge ont une promesse à eux. La promesse de ceux de l'âge d'Éphèse, ce n'est pas la même promesse de ceux de l'âge de Smyrne, ni de Pergame, ni de Thyatire. Avant de lire un Jean, allons à Apocalypse. Et soyez prêts à me répondre. Amen. Parce que ce sont des choses que nous devons connaître. Ceci nous concerne. Quand nous parlons de l'âge d'Éphèse, qui était messager, ça doit commencer déjà là, à l'Écodim, là. Et lorsque les enfants de l'Écodim montent ici, nous tous, on doit normalement être prêts à répondre à ces choses. C'est notre actualité. Hein? C'est notre actualité. Les uns enseignent à leurs enfants c'est quoi, c'est qui Bouddha, les autres. C'est notre actualité.
Les autres, ils n'étaient pas frères. Smyrne, c'est quoi? Pergame, c'est quoi? C'est notre... Lisez la Bible. Lisons Éphésiens 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Amen. C'est qui cet ange? Paul. Dieu vous bénisse. Avançons. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et si vous regardez bien, au début de chaque âge, il y a un ainsi dit le Seigneur. À chaque fin, il y a toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici ce que dit. Voici celui qui tient les 7 étoiles. Qui est celui qui tient les 7 étoiles? Ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un prophète ordinaire. Les 7 messagers des 7 âges de l'Église étaient tous dans la main droite de Dieu. C'est lui qui lâchait chaque étoile ou bien chaque messager de l'âge. Et là, nous avons Paul, qui est de l'âge d'Éphèse. Et si vous lisez le verset 2, « Je connais ton travail ». On commence par le louer. Ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Oh, quelle récompense, quel éloge ils avaient là. Et que tu as éprouvé même ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Ah, un enfant de Dieu, bien-aimé frère, quand il a Christ avec lui, il sait découvrir et détecter le faux. Il dit, ce frère est en train de mentir. Il ne faut pas 5 minutes. L'Esprit de Dieu en nous. Tu peux regarder comme ça et te dire, non, non, celui-là est en train de jouer. L'Esprit de Christ en nous. Ce groupe-là, il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu t'appelles apôtre? Oui. Et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Le diable peut se déguiser en ange de lumière. Mais écoutez maintenant, le contraire ne peut pas se faire. L'ange qui a envoyé des dieux, lui ne peut pas se déguiser en ange des ténèbres. Non, non. Non. C'est pourquoi en Timothée que nous allons lire, il est écrit, ayant l'apparence de la piété. Et ils peuvent le faire. Un enfant de diable peut s'infiltrer. Il porte un manteau d'un agneau. Il s'installe là. Il dit Amen, mais un faux. Mais un enfant de Dieu, lui, ne peut pas faire le contraire. Ce n'est pas sa nature de mentir. Ce n'est pas sa nature. Il est prêt, même si qu'on le lapide, mais je dirai la vérité. Ça, c'est la nature des enfants de Dieu. C'est pourquoi celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est de Dieu. Mais il peut tomber dans le péché. Mais il ne peut pas pratiquer. Ce n'est pas sa vie, ce n'est pas sa nature. Non, il préfère même qu'il soit haï de tous, mais que la vérité soit dite. Ça, c'est la nature de véritable enfant de Dieu. Tu as trouvé ceux qui se disent apôtres, mais tu les as trouvés menteurs. Le verset 3, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi, bien-aimé frère,
et sœurs, souviens-toi, là où tu es, frère Franck nous dit, dans la lettre circulaire 41, que la vie d'un croyant se limite qu'à l'intérieur de la parole de Dieu. Pour commettre ce qui est mal, il faut sortir de là. C'est ça nos barrières, c'est là nos limites. Celui qui est là dans l'enclos est en sécurité. Amen. Si le diable vous saisit, c'est vous-même qui êtes sorti. C'est pourquoi nous avons dit, le champ de bataille, c'est la pensée. Tout commence là, dans la pensée. Avant de passer à l'acte, tout commence là. Raisonner, après tu insultes le frère te donner. Ça, c'est parti de là. Ce qui est sorti, c'est la pensée exprimée. Le champ de bataille, c'est dans la pensée. C'est là que tout se joue. Et Satan choisit toujours la tête. Et Dieu, c'est le cœur. Pourquoi le cœur? C'est là où réside la foi. Il veut lui-même s'installer là. Il dit dans Proverbe, donne-moi ton cœur, pas la tête. Et le message, c'est le retour. Les retours de quoi? Lisons. Nous allons revenir là dans l'Apocalypse. Je ne serai pas long. Nous allons terminer, continuer en semaine. Regardez. Malachie chapitre 4, le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Écoutez, il y a des promesses qui demandent votre foi, votre patience et votre persévérance. Vous devez avoir la foi, la patience et persévérer. Et Habakkuk nous dit, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Jean 14, c'est une promesse. Il reviendra nous chercher. Vous devez croire et attendre. Mais maintenant, écoutez. La guérison divine, vous devez croire, avoir la patience. On vous impose les mains, comme mon frère Kouira l'a témoigné, on vous impose les mains, vous devez déjà, même si tu as toujours mal, je dis, Amen, il m'a guéri. J'ai mal, mais moi je témoigne, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais maintenant, écoutez, mais il y a des promesses, même si vous ne croyez pas, ça s'accomplira. Jean 14, c'est une promesse. Mais si vous ne croyez pas à cela, revenir, il va revenir. Ton incrédulité va t'arrêter toi seul. Tu ne dois pas dire parce que moi je ne crois pas, il ne reviendra pas. Non. Que tu ne crois et que tu ne crois pas, il va revenir. Ceci était une promesse. Mais au temps de Dieu, Élie le prophète est entré en scène. Et tout le monde n'a pas cru à cela. Mais les élus ont reconnu. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel. Connaissez ces jours grands. Lorsque nous partirons, ce jour-là va commencer. Donc, bien-aimés frères, tout est encore calme parce que les élus sont encore sur la terre. Il suffit qu'on quitte cette terre, les choses vont devenir terribles. Alors, au nom du Seigneur, nous vous supplions, prenez au sérieux ces réunions. Que tu sois enfant, le Saint-Esprit aussi est pour toi. Priez le Seigneur. Dans votre prière, remplis-moi davantage. Ne venez pas comme si vous venez accompagner les autres. Les choses seront graves avant le jour. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ceci s'est accompli dans le ministère de Jean-Baptiste. Le cœur des enfants à leur père. Nous parlons du cœur, pas la tête. Il ne ramène pas la tête. Beaucoup, ce sont les têtes qui sont ramenées. Ils ont le message dans la tête, l'intellectualisme. Ils connaissent tout. Oui, mais non. Dieu, ce n'est pas la tête. Proverbe dit, mon fils, donne-moi ton cœur.
C'est pourquoi nous parlons, nous disons ceci. La nouvelle naissance et le renouvellement intérieur opéré par Dieu lui-même dans cet homme qui est revenu à lui par la repentance et la conversion. Et lorsque nous parlons du renouvellement, le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Je répète, la nouvelle naissance et le renouvellement intérieur. Nous avons reçu une promesse dans Ézéchiel 36. Il ôtera le cœur de pierre, il nous donnera un cœur de chair, un cœur nouveau. Le renouvellement, selon Romains 12, concerne le cœur de l'homme. Pourquoi le cœur? Jérémie, le cœur de l'homme est mauvais, méchant. Nous nous voyons comme ça, mais la véritable personne, c'est la personne intérieure. Que nous ne connaissons pas. Tu peux dire, oh, je connais mon frère Bovic. Oui, tu connais le frère Bovic extérieur. Mais la vraie personne, c'est la personne intérieure. Que Dieu connaît bien. Ici, on peut faire des cinémas. On peut se voiler. On peut être dans de longues jupes, de longues robes, bien habillés, bien coiffés. Mais l'intérieur, Dieu sonde les cœurs. Voilà pourquoi. Ayez la peur et la crainte de Dieu, pas des hommes. Sinon, vous serez des hypocrites. Devant les hommes, vous êtes des saints, des saintes, mais à la cité, vous vivez comme les païens. Mais sachez une chose, Dieu voit. Et la crainte de Dieu. Ne venez pas fabriquer des choses ici. Quand on dit de chanter, je reviens à cela. Ah, là, on fait comme si on était des saintes. Oui, c'est très bien. Mais alors, soyez des saintes véritablement, même à l'intérieur. Même à l'intérieur. Un cœur méchant, un cœur plein de haine, un cœur tribal, un cœur de clan, un cœur qui rejette chaque fois les autres, un cœur qui regarde l'un, qui rejette l'autre qui reçoit. Non, non, un cœur renouvelé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur renouvelé, un cœur régénéré. C'est un cœur vrai. Un cœur qui dit « Ah ». La bouche dit « Ah ». C'est ce qui est dans le cœur. Oui, mon frère et ma soeur, soyons vrais, sincères. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Le cœur. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, faisons attention. Faisons attention. Chacun doit être sûr de son expérience ou la nouvelle naissance. Si vous ne l'êtes pas encore, venez mourir à la croix. Ne restez pas là. Ne restez pas là. Et souvent, quand on fait appel à l'autel, souvent on aime bien bousculer, envoyer le jeune. Mais il est grand qui se reste là. Hein? Nous tous, nous sommes concernés. Nous tous, nous sommes concernés. C'est nous qui devons venir mourir à la croix ici. Venir pleurer, déposer nos fardeaux. Ici. Oui, souvent on dit aux jeunes, et tu vois, vous jouez, attention, l'enlèvement arrive. Hein, si papa part, mais papa peut aussi rester. Faites attention. Nous sommes tous dans un combat. Et papa, et maman, et les enfants, celui qui fabrique des choses, pleurera ce jour-là. Nous avons dit dans chaque âge, il y a des vainqueurs. L'âge d'Éphèse avait un groupe de vainqueurs. Il est écrit au verset 6 d'Apocalypse 2, « Tu as pourtant ceci. » Apocalypse chapitre 2, nous avons dit, le messager là-bas était Paul. Et le verset 6, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » C'est que Dieu hait. Nous devons aussi haïr cela. Que tu sois mon ami,
que tu sois mon frère. Si Dieu hait les divisions, toi tu es dans la division, je dois aussi ne pas soutenir ça. Ah, dans les choses de Dieu, nous devons mettre l'amitié. Oh, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon ami. Mettre tout ça de côté. C'est que Dieu déclare que c'est mauvais. Ceux qui sont de Dieu diront aussi c'est mauvais. Ils ne soutiennent pas ce qui est faux. Et ici l'Écriture dit, écoutez bien, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres nicolaïtes. Voyez-vous là, ils haïssent pas les personnes. Non. Lisez dans votre Bible. Il hait les œuvres nicolaïtes. Nous aimons la personne, mais les œuvres des ténèbres, nous les condamnons. Alléluia. Lisez, 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 lisez. Nous t'aimons mon frère, nous t'aimons ma soeur. Mais l'Écriture dit, c'est que tu hais les œuvres, pas les personnes. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits impurs. Impurs. Ah, c'est pas contre la chair et le sang. La personne, nous l'aimons. Nous t'aimons, mon frère et ma soeur. Mais ici, il nous dit, tu hais les œuvres. Faites la différence. Lorsque Jésus avait regardé Pierre, il a dit à Pierre, il a dit pas à Pierre, mais le diable qui est allé visiter Pierre. Prenez ça à cœur. Pierre était un élu. À qui Jésus dit, je te donnerai même les clés du royaume. Mais Satan est allé le visiter. Ne vous sentez pas, oui frère, tu vois, j'ai reçu le message, j'ai le Saint-Esprit. Le diable viendra. S'il est allé même tenter Jésus, rempli du Saint-Esprit, qui es-tu toi? Qui es-tu? Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pas arrière de moi, Pierre. Non, tu hais les œuvres nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Là, c'est Jésus lui-même qui déclare. Il dit, tu hais les œuvres. Je répète, pas les personnes. Non, nous n'avons pas affaire aux personnes. Non, non. Mais les œuvres. Frère, vraiment, au prochain message, les œuvres sont l'expression de la foi. Mais les œuvres que nous pratiquons, s'ils sont les œuvres de lumière, mais nous allons glorifier Dieu. Mais si ces œuvres sont les œuvres des ténèbres, nous ne soutenons pas. Comme eux. Il dit, je sais que tu hais les œuvres, Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Le verset 7. On a commencé avec un ainsi dit le Seigneur. Oh, voici celui qui tient les 7 étoiles. Le verset 7 est clair. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voyez-vous, cette promesse est reliée au vainqueur de l'âge d'Éphèse. Ceci concerne ceux de l'âge d'Éphèse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. C'est qui là-bas? Irénée. Irénée. Voici ce que dit le premier et le dernier. Vous voyez? Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ce n'est pas un prophète quelconque qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et que les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs
ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il les encourage, il dit, ne crains pas, c'est que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Oh, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ceci concerne les vainqueurs de l'âge de Smyrne. Nous passons à l'âge de Pergame. C'est qui? Martin. Merci. Il y a 2 Martins. Là, c'est Martin. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est qui? Frère bien-aimé, l'épée à 2 tranchants. Que Dieu soit loué. Il dit, je sais où tu demeures. Il n'y a que lui qui sait tout. L'autre Dieu, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Amen. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont il passe, mon témoin fidèle. Dieu a des témoins. Même ce matin, s'il en trouve 2 ici à Bruxelles, gloire à Dieu. Même ce matin, il dit, le verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam. Balaam, qui a amené les gens à Baal-Péor, aller faire le mélange. Vous vous souvenez là? Balaam, on voulait le payer pour qu'il puisse maudire, dire des paroles méchantes, maudire le peuple d'Israël. Il dit, mais l'Éternel dit, mais je ne vois pas d'iniquité. Je ne vois rien en Israël. Il n'y a rien. Ah, Balaam regarde pour l'argent ce prophète-là. C'est pourquoi frère Branham parle. Il dit 3 choses qui font tomber les hommes de Dieu. Même les enfants de Dieu. Faisons attention. Il dit la popularité. C'est très mauvais. Quand tout le monde devient, faites attention. Faites taire ces gens-là. Toute la gloire doit aller à Dieu. La popularité. Il dit l'argent. Vous trouvez les gens qui prêchent pour l'argent. C'est très mauvais. Ils provoquent des voyages, ils tournent pour l'argent. Non. 3e point, il dit les femmes. Il dit les femmes, c'est pas les femmes de dehors, c'est là-dedans. 3 choses. Et Balaam, lui, c'était l'argent. Il dit, prends l'argent, Balaam. Fais ce travail. Mais il ne pouvait pas le faire. Et puis il a commencé à parler. Et si vous lisez Frère Franck, toujours dans la circulaire 27, il nous dit, sa prophétie, elle était bonne. Mais son enseignement était faux. Ah. Mais plus loin, Balaam dit, je vais voir comment est-ce que nous allons faire tomber ce peuple d'Israël. Il les a amenés à Baal-Péor, mélange les enfants de Dieu et toutes ces femmes-là. Et il y a eu un péché, il y a eu un mélange. Ça n'a pas plu à l'Éternel. Et là, il dit, nous parlerons de ça prochainement, tu as des gens qui sont attachés à la doctrine des Balaam, qui ont enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Vous voyez? Ils se sont livrés à la débauche. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Nous parlerons de ça prochainement. Des gens qui se placent d'eux-mêmes. Non! Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Non. Il continue. Réponds-toi, sinon je reviendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ça, c'était leur promesse, leur récompense. Les vainqueurs de cet âge.
Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. C'est qui? Colomban. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Ce n'est pas un homme ordinaire qui va se placer, qui va dire que j'ai vu les flammes de feu sortir de tes yeux. C'est faux et archi faux. Non et non. Ce n'est pas un simple monsieur. Non, 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 non. C'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. Et il continue à dire, mais ce que je contre toi, le verset 20, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner à séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Que Dieu bénisse notre frère Christophe, lorsqu'il a pu nous lire dans 1 Corinthiens que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints. Aujourd'hui, on peut dire que oui, frère Michel, mais il n'y a pas de sœurs ici à la chair. Mais attention, attention, chaque pas que nous faisons, chaque mouvement que nous faisons, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Tu verras d'autres sœurs qui ne disent rien, mais qui posent des gestes, qui est un enseignement. Ça se voit. Et les gens se posent des questions. Au lieu de parler, ils ne parlaient pas. Ils disent non, non, tout va bien. Ma sœur, mais non, tout va bien. Mais quand vous voyez ces actes, elle parle, mais silencieusement. Et les uns l'appellent, mais ma soeur, comment on ne te voit plus? Là, ça parle. Ce sont des enseignements. Ça, c'est comme Jézabel. Et Dieu n'a pas confié son église à une femme. Non. Dans le ministère, il n'y a pas les sœurs là-dedans. Les 5 ministères, c'est les hommes. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Une femme peut prophétiser, elle peut parler en langue, oui, gloire à Dieu. Mais il faut faire attention. Chaque pas, chaque mouvement. Parce que vous pensez que vous le vouliez ou pas, je serai clair. Chaque personne qui est assise là a même 2 personnes qui le suivent. Qui le suivent. Nous sommes avec frère Olivier. Même 2 qui l'aiment bien. Qui l'aiment. Que vous le vouliez ou pas. Alors le geste que le frère peut poser, ça influencera les 2 personnes-là. Quand il y a des divisions, qu'est-ce qui se passe? S'il sort, ces 2-là le suivent. Si Frère Motis sort, s'il y a une personne, suivra Frère Motis. C'est comme ça. C'est pourquoi 2 Chroniques dit, faisons attention à nos actes. L'acte que je pose doit être un acte, l'acte qui doit bénir mon frère et ma soeur. Faisons attention. Même aux plus petits, pensons à eux. Faisons attention, bien-aimés frères. Faisons attention, que vous le vouliez ou pas. Il y aura même les enfants qui t'aiment. Qui t'aiment. C'est pourquoi dans l'église, nous devons tous tourner nos regards que vers Jésus. Un homme peut tomber. Un homme peut abandonner. Mais si je me regarde vers Jésus, même si cet homme abandonne, même si c'est mon mari, moi je ne l'abandonnerai pas. C'est ça la vérité. Sinon, on sera toujours derrière les hommes, les suiveurs d'hommes. Les suiveurs d'hommes. Ils dévient, ils croient une fausse doctrine. Vous voyez les suiveurs d'hommes, ils abandonnent. Frère, on avait confiance en lui. Mais oui, c'est un homme. Et Dieu parfois permet les choses. Quand l'homme commence à vouloir être idolâtré, il veut montrer que c'est moi seul qu'on doit adorer. Chaque homme a une faiblesse. Chaque personne a une faiblesse. Mais celui qu'on doit adorer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons nos regards fixés à lui, même si tout le monde abandonne ici à Ninove ici, tu resteras là. Pourquoi tu viens plus, oh frère, ce jour-ci, ta foi, elle est une foi comme ça, comme un papier, et comme ça, comme ça. La Bible dit, tu construis une maison sous le roc, l'autre sous le sable. Tous ce sont des maisons.
toutes, maison, maison. La tempête arrive, on verra qui est celui qui avait construit sur le roc et sous le sable. Ta maison, lorsqu'elle partira, on comprendra que c'était sous le sable. Si ta foi est placée sur les hommes, elle va tenir pendant 10 ans. Alléluia, gloire à Dieu, elle va tenir. Mais il suffit qu'une tempête, une épreuve, parce que les épreuves vont arriver. Vous aurez les tribulations. Alors ta foi à toi, comme un papier, va partir. Mais celui qui était sous le roc, que les hommes passent, lui restera. Ça, c'est la foi des élus. C'est la foi des véritables croyants. Des véritables commandos. Frère, vous souvenez-vous de Gédéon? Il devait laisser battre. L'Éternel dit, écoute, tout ce nombre-là, ils sont trop nombreux, 32 000 là. Ils vont se dire, c'est nous, non. Il dit, il faut éliminer. Comment éliminer? Amène-les aux eaux. Celui qui va boire l'eau comme un chien, il va laper l'eau comme un chien, c'est celui-là. Et Gédéon était là. Il voit, un soldat arrive, il dépose l'arme, il commence à boire comme ça, écarté. Il voit l'autre qui tient son... Il lape l'eau comme un chien. Toi, pars avec moi. Frère, dans les choses de Dieu, notre foi, nos expériences doivent être basées sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne bougera pas. Tu n'auras pas une foi ébranlée. Non, tu seras stable. Amen. Tu continueras avec Christ. Amen. Frère, sans combat, pas de victoire. Pas de victoire, pas de couronne. Il n'y a pas. Et j'ai même écrit, il n'y a même pas de règne sans souffrance. Il n'y a pas. Tu n'as pas. Il règne ni de victoire sans lutte. Il n'y a pas. Mais quand tu veux que tout aille bien, et à la fin Jésus te déclare vainqueur, non. Il faut qu'il y ait des secousses. Il faut que les choses bougent. Tu tiens, tu combats, tu résistes. À la fin, il te déclare vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut ces choses. Un arbre, pour qu'il puisse bien faire entrer ses racines, il faut qu'il passe à des tempêtes, à des ouragans. L'arbre fait... Les racines s'enfoncent. Et l'arbre est très solide. Mais toi, tu es quel genre de personne? Tu veux que tout soit alléluia, amen, alléluia, on monte au ciel. Non. Il faut, même arriver avec une jambe, j'arriverai. Frère bien-aimé, tenez bon. Chaque âge a des vainqueurs. Allons vers la fin. Nous avons parlé de Jézabel. Que Dieu bénisse nos sœurs. Vraiment, que Dieu vous assiste. Et que tout frère, toute sœur, 2 Chroniques nous concernent tous. Veillons sur nos actes. Veillons. Même un habillement d'une sœur, ça peut être un enseignement. Oh, j'ai vu la femme, j'ai vu la sœur telle. Les diacres vont appeler une jeune sœur, ma sœur, et la sœur, il peut dire, hier, vous n'avez pas vu la femme de l'autre. Vous voyez que ça peut induire en erreur. Donc, que Dieu nous aide. Veillons sur nos actes. Veillons. Et continue. Lisons. Allons vers la fin. Chapitre 3. Chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Là, c'est qui? Luther. Martin Luther. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole et gardé. Le verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Nous passons au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Wesley. Dieu vous bénisse. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est qui peut ouvrir et personne ne peut fermer. Ce n'est pas un simple prédicateur. Non, que Dieu vous bénisse. C'est lui notre Dieu.
lui il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui. Il continue au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oh! Verset 14. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Ceci, même les enfants de l'Écodim doivent avoir la réponse. Nos enfants de l'Écodim. Ici, on parle de qui? Qui est l'âge de Laodicée? Ah, ça c'est quand même... Gabi, c'est qui ici? Ça, c'est notre actualité. On n'a pas honte de le dire. On voit les gens qui sont dans le faux, qui prennent leurs enfants pour leur parler, vous voyez, tout ça. Ça, c'est notre actualité. Dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Et son nom, c'est William Marion Branham. Il y a même des dates clés qu'on peut connaître. 11 juin 33. Hein? Des dates clés. Ça fait partie de notre histoire. 2 avril 62. Il y a des dates clés qu'on peut aussi, c'est notre actualité. Ça s'est passé dans notre temps. Allons vers la fin. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Puisse ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ah, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un colis pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, cette promesse est la plus grande et la plus précieuse. S'asseoir avec lui sur son trône. Ceci est adressé à ceux qui vont vaincre. Et pendant la semaine, nous allons maintenant détailler cela. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin. Il faut que Dieu nous aide. Nous sommes réellement à la fin. Nous avons lu Frère Franck dans son livre, c'est l'Apocalypse. Frère Franck nous dit, seul celui qui peut reconnaître son état et venir au Seigneur pourra recevoir ce qu'il a préparé. Amen. Reconnaître son état. Reconnaître que c'est vrai, je suis nu. La plus mauvaise des choses, c'est de se donner un Saint-Esprit qu'on n'a pas. C'est de se dire, je suis prêt alors que tu ne l'es pas. C'est quelqu'un qui est aveugle et nu et ne le sait pas. C'est terrible ça. Mais il te donne un conseil. Il frappe à la porte. C'est à toi de lui ouvrir. Cette porte, oh, c'est toi qui dois ouvrir de l'intérieur. Lui, il ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Ce poignet se trouve à l'intérieur. C'est à toi d'ouvrir. Mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide. Et je vais terminer que de 2 portes. Les 2 portes qui dérangent beaucoup de gens. La porte de l'orgueil et la porte de l'égoïsme. Il y a beaucoup de portes. Mais les 2 portes, que Dieu nous aide. Si vous regardez les croyants au commencement, cet esprit n'était pas parmi eux. Ils vendaient même leurs biens pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux.
2 Timothée dit, dans les derniers temps, les temps sera difficile. Les gens seront égoïstes. Quand on est égoïste, on pense qu'à soi-même et à sa famille. Ça, c'est être égoïste. La porte de l'égoïsme, c'est moi et ma famille. Fini. La porte de l'orgueil, c'est se croire meilleur plus que les autres. Ça, c'est l'orgueil. Ésaïe 14, allez le lire chez vous. Là, on voit Lucifer, il avait toujours « je ferai ceci ». Je. C'est l'orgueil. Quand quelqu'un est orgueilleux, il parle « je ». Moi, je suis bien. Moi, je ne fais pas de fautes comme les autres. Moi, je suis comme ça. Moi, je fais ça. Non. Celui qui est né de Dieu, le je la tombe. Si tu es debout, si tu es bon, c'est par sa grâce. Alors, tu regarderas ton frère et ta soeur comme Dieu regarde, comme Dieu voit la soeur. Dieu nous voit à travers le sang. Mes frères bien-aimés, aimons-nous. Celui qui est orgueilleux, 1 Jean le dit, cela ne vient pas de Dieu. Et sachez une chose, le ciel n'est pas pour vous. Les orgueilleux, se croire meilleurs plus que les autres. Non, nous devons être humbles. Soyons humbles. Si tu es en bonne santé, ne pense pas que tu dépasses les gens ici dans cette salle. C'est sa grâce. Tu ne dois pas dire, moi, frère, moi je ne comprends pas. Tous les frères, tout le monde tombe toujours malade. Hein? Moi, je ne suis jamais malade. Tu sais quoi? Parce que moi, je suis meilleur. Non. Loue Dieu. Dis, Seigneur, merci. C'est toi. Paul dit, qu'as-tu? C'est que tu as. Hein? C'est la bonne santé qui ne vient pas de Dieu. Si nous avons ce regard, nous viendrons ici toujours en le louant. En le disant, Seigneur, merci. Mais avec des larmes. S'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont très loin, mais malades, mais toi et moi, c'est sa grâce. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer en semaine. Parler maintenant, bien-aimés frères, comme nous pouvons le lire, nous sommes vraiment à la fin. Celui qui vaincra. Vaincre la colère, vaincre la haine, vaincre la méchanceté, l'esprit tribal. Non, ici, nous ne voulons plus entendre des personnes qui parlent à la manière des hommes. Oh, nous sommes du Cameroun. On ne fait pas ces choses ici. Nous sommes les citoyens des cieux. Il faut vaincre cet esprit. Ces choses-là viennent du diable. Nous allons chanter et nous allons prier. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Non, nous ne saurions nous taire.